semina verbi. La semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du deuxième dimanche du temps ordinaire année C par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 62, versets 1 à 5. Le psaume 95. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 4 à 11. L'évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. On t'appellera d'un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. Isaïe 62, versets 2 et 3. Bien-aimés du Seigneur, après le baptême de Jésus au Jourdain, nous sommes rentrés dans le temps ordinaire de l'année C. Aujourd'hui donc, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire et les textes liturgiques nous conduisent de plein pied dans les promesses couplées de réalisations salvifiques de Dieu. Il y a là une démarche volontaire de consolation dont il était question dimanche dernier, car déclare le Seigneur dans la première lecture de ce jour. Pour la cause de Sion, je cite, « Je ne me tairai pas ». Fin de citation. La proximité divine se manifeste encore grandement quand de telles paroles se font entendre, à savoir que Dieu ne peut se taire pour la cause de l'homme qu'il aime tant. Dieu ne peut être indifférent devant les fardeaux que porte l'homme. Autrefois, le prophète Isaïe s'adressait au peuple de Dieu dans l'optique d'éveiller son espérance en l'amour de Dieu qui est de toujours. Ce peuple jadis en exil, ce peuple jadis en condition d'oppression, s'est désolé à un moment donné en pensant que Dieu l'avait oublié ou que Dieu ne l'aimait plus. Chose impossible que l'amour du Seigneur puisse changer. Chose impossible que l'amour du Seigneur soit épuisé. Cependant, la pédagogie divine a voulu ouvrir le souvenir d'Israël sur les actions éclatantes de Dieu depuis l'alliance établie avec Abraham. Un peuple qui oublie vite la proximité de Dieu quand tout va bien pour lui. Un peuple qui tombe vite dans l'idolâtrie quand la vie est agréable, mais qui est très conscient d'un manque d'affection quand il est opprimé par d'autres peuples. Le contexte donc demande une pédagogie appropriée. Voilà pourquoi chaque fois que le peuple est en exil ou bien en état d'oppression, sa conscience lui revient au beau fixe et il est capable d'écouter la voix des prophètes. Isaïe a retracé vivement ce panneau de la vie du peuple d'Israël et adresse des paroles fortes de la part du Seigneur à ce peuple. Je cite, « On t'appellera d'un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts de ton Dieu, un diadème royal dans la main de ton Dieu. » Fin de citation. Parole forte d'espérance qui rejoint le temps que nous célébrons, le temps ordinaire, temps d'espérance exprimé par la couleur verte du décor liturgique à l'image des feuilles vertes des arbres qui montrent la saison agréable où la nature se révèle compatible avec l'homme. Dieu se révèle donc compatible avec l'homme en étant proche de lui et en visitant les moments importants de sa vie. Le tableau festif de l'évangile du jour qui raconte les faits d'un mariage à Cana montre la proximité de Dieu. Jésus commence son ministère public
dans l'évangile de Saint Jean par un mariage, une noce à laquelle il était invité avec ses disciples. Et l'on précise que Marie, sa mère, était aussi là. Précision importante vu le rôle d'intercesseur qu'elle joue en faveur du couple. Même avant l'heure de Jésus, qui s'estime être sur la croix, même avant l'heure de Jésus, avant l'heure de la rédemption, l'intercession de Marie est très forte et significative. Et ainsi, elle continue une mission déjà commencée le jour de l'Annonciation quand elle dit oui au plan de salut de Dieu. Ici, elle demande à son fils de commencer ce pourquoi il est venu sur terre. Impatiente donc de voir se réaliser la parole de l'ange Gabriel qui lui avait dit que cet enfant sera fort et sera appelé Fils du Très-Haut. Marie a donc confiance en ce fils né sous l'action du Saint-Esprit et vient lui confier discrètement. Ils n'ont plus de vin. Quel genre de mariage juif sans le vin? Quel genre de mariage juif où il y a manque de vin? Élément indispensable dans les festivités juives. Il y a dans la demande de Marie non seulement une confiance en son fils, mais aussi l'image d'une attention particulière qu'elle a à l'endroit du couple. Invitée, elle ne s'installe pas confortablement pour manger et boire, mais elle s'introduit dans le service afin de collaborer à la satisfaction des convives qu'on qualifierait par analogie de salut. Elle collabore donc au salut des convives. Elle a déjà dit oui à ce rôle de collaboratrice du plan de salut de Dieu et elle l'exprime à celui qui est capable de le réaliser, l'auteur de la nouvelle alliance, son fils Jésus-Christ. Ce n'est pas anodin que l'action se réalise au cœur d'un mariage, à un moment de sceller une alliance entre un homme et une femme. Jésus également scelle l'alliance en transformant l'eau en vin. L'eau qui jadis servait aux ablutions juives de l'ancienne alliance, se transforme en vin qui sera transformé également en sang du Christ pour la nouvelle alliance. Tout comme pour faire naître le Christ, Marie a offert sa personne à la volonté de Dieu. Ici également, elle offre son attention au ministère public de Jésus, son Fils. Marie, la femme attentionnée, comprend que l'heure de son Fils n'est pas seulement à la croix, mais ici et maintenant. Hic et nunc. Elle sait que son Fils est venu pour consoler, pour s'impliquer dans la vie des gens et les rendre meilleurs, pour donner un nom nouveau, dicté par la bouche du Seigneur, donner donc une situation nouvelle à ceux qui peinent. Bien-aimés du Seigneur, dans l'aujourd'hui de ces textes bibliques, redécouvrons la force d'intervention rapide qu'est Marie dans le plan de salut de Dieu. Marie est donc la fille, force d'intervention rapide. Qu'on le veuille ou non, qu'on dise que Marie n'est rien d'autre qu'une quelconque femme, on ne fera pas long feu si l'on veut comprendre le mystère de Dieu. Dieu veut sauver l'humanité, il a son plan qu'on qualifierait d'une économie. Et l'économe de cette économie s'appelle Marie. Marie, comme une bonne gérante, s'implique non pas parce que Dieu ne comprend pas ce qu'il veut faire, mais simplement parce qu'elle a déjà dit oui, fiat voluntas tua. Son oui la pousse à agir en faveur de ceux qui peinent à dire totalement oui. Dans notre évangile, je voudrais que nous observions le caractère de Marie pour avoir une dévotion sacrée pour cette dame. Demander à Marie de prier pour nous n'est en rien une adoration de Marie, mais un passage léger, un raccourci qui mène à la solution idoine. En fait, la prière que nous adressons à Marie est de l'ordre de l'hyperdulie. L'hyperdulie
qui est une vénération un peu plus élevée par rapport à la dulie que nous offrons aux saints, à la vénération qui est offerte aux saints. Et seulement à Dieu est offert ce que nous appelons la latrie, c'est-à-dire l'adoration véritable. De telle sorte que quand on laisse Dieu pour adorer autre chose, on dit idole. Idolâtrie. Donc l'adoration des idoles. Par contre, Marie ne demeure pas une idole. Elle est une personne impliquée dans l'économie du salut, dans le plan de salut de Dieu. De fait, ceux et celles qui critiquent l'Église par rapport à la dévotion mariale ne comprennent pas ce passage évangélique, puisque Marie, dans toute sa confiance en son Fils, dit aux serviteurs, je cite, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle est confiante en son Fils et elle sait dire, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Après avoir dit à son Fils, « Ils n'ont plus de vin ». Faites donc tout ce qu'il vous dira. Les chrétiens catholiques qui ne croient pas que Marie est une pièce maîtresse pour leur consolation sont à plaindre. Prier le chapelet et demander que Marie intercède pour nous comme à Cana, elle lui fait pour les mariés, est une expression de respect pour Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui l'a associé à son plan de salut. En demandant l'intercession de Marie, il est clair que nous respectons aussi le choix de Dieu. Certes, Dieu aurait pu faire autrement pour notre salut, comme raisonnent certains. Mais pour l'instant, il a fait de cette manière-ci, en associant Marie. Donc, elle n'est pas l'enveloppe d'une lettre vouée à être jetée après réception de la lettre, mais par contre, elle est impliquée. Encore faut-il croire qu'il y a des enveloppes qu'on ne jette pas, surtout quand la provenance de la lettre est d'une certaine notoriété. Dans ce cas de figure, on garde soigneusement l'enveloppe pour l'exhiber comme preuve d'une lettre reçue d'une telle personnalité. Je prends l'exemple que si Lionel Messi, ce grand footballeur que j'affectionne tant, si Lionel Messi écrit une lettre à une tierce personne, la personne voudra bien garder l'enveloppe timbrée avec l'adresse de cette haute personnalité qu'est Lionel Messi, pour dire que telle date, à telle époque, un tel m'a écrit une telle lettre. Voilà des enveloppes qu'on ne peut pas jeter. Bien-aimés du Seigneur, Jésus qui est né à Noël commence déjà par émerveiller en faisant un tel miracle de changer l'eau en vin. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Le salut éternel vient de commencer par son ministère public dans lequel Marie, très discrète mais efficace, joue un rôle important. Et sûrement, elle est à la fois mère et fidèle de son Fils. Invoquons cette mère qui est attentive à son Fils. Prenons soin de l'inviter à nos mariages qui sont nos vies de tous les jours. Et sûrement avec toute sa discrétion, elle parlera à son Fils. Elle parlera à l'oreille de son Fils et elle dira, ils n'ont plus de vin. Que Marie, notre mère, parle de nous à son Fils comme à Cana, afin que nos noms soient inscrits, nos noms soient des nouveaux noms inscrits dans le livre de vie pour la célébration des noces éternelles. Amen. Le talent à nourrir aujourd'hui est bien sûr l'attention de Marie. Soyons attentionnés les uns pour les autres. Amen. Ne t'inquiétez pas, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux.